Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Alors moi ça va super, excepté la météo qui est exécrable dehors, mais bon, c'est pas tous les jours donc je ferai avec. Et excepté également ma voix un petit peu éraillée, donc je pense que ça va s'entendre à la vidéo. J'espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous en tout cas. Et comme mon fils aime bien m'appeler en ce moment, je suis plus proche de la voix de Cyril Lignac que de ma voix tout à fait naturelle. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, je préfère vous mettre à l'aise tout de suite. Je n'ai pas prévu de vous servir de petites viennoiseries durant cette vidéo, malgré ma voix qui pourrait laisser entendre que je vais vous concocter quelque chose. La seule chose que je vais vous concocter, si je puis dire, c'est, je l'espère, une vidéo intéressante sur la colorimétrie et comment on peut adapter la colorimétrie en couture. Alors n'ayez crainte, si le mot colorimétrie ne vous parle pas, je vais essayer de vulgariser un petit peu ce qu'est la colorimétrie durant la vidéo, en sachant que je ne suis pas professionnelle. L'idée c'est un petit peu de vous dire en quoi la colorimétrie peut nous aider lorsque l'on va faire nos choix de matière au niveau des tissus que l'on va coudre et pour quel type de pièce c'est intéressant justement de s'arrêter un petit peu sur la colorimétrie qui nous correspond. Si c'est opaque pour vous, dès maintenant, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer ça de manière la plus claire possible. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre de description des liens qui vous permettront d'assouvir votre curiosité en ce qui concerne la colorimétrie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Niki, j'ai également un compte Instagram qui s'appelle Le Plaisir de Créer vs Niki. C'est un compte qui parle de couture un petit peu comme cette chaîne, enfin pas un petit peu, beaucoup. Sur ce compte, j'y partage la quasi-totalité des pièces que je réalise et je vous les présente rapidement. Donc si vous êtes pressé, que ce qui vous intéresse c'est juste d'avoir le résultat fini, mais ça se passe sur Instagram. Si au contraire vous avez envie d'avoir du détail, d'approfondir un petit peu les pièces que je couds ou tout simplement d'autres sujets autour de la couture, ça va plutôt se passer ici sur YouTube. Ou bien également sur mon blog, puisque j'ai également un blog où je parle de couture également, mais plutôt de choses autour de la couture. Donc voilà, ce sont trois formats différents que j'apprécie, en sachant que Instagram, c'est pas que je le délaisse un peu, mais c'est plus mon carnet de couture. Les sujets, je vais plus les approfondir ici sur la chaîne ou sur mon blog, tout simplement. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Libre à vous de vous abonner, de liker, de partager, comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Je ne vous cacherai pas que si vous le faites, bien sûr que ça me fait plaisir. Et si vous ne le faites pas, je peux comprendre que ce ne soit pas un contenu qui vous plaise au point d'y revenir régulièrement et que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que le titre vous a un petit peu accroché. Donc voilà, je ne vais pas plus vous vendre que ça les liens qui me concernent de mes réseaux. Si vous voulez, vous les retrouvez tout simplement au niveau des informations de la chaîne ou dans la barre d'infos. Donc voilà, je clôt la page du sujet autopromo pour passer un petit peu plus sur le sujet du jour qui est la colorimétrie en couture. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je ne suis pas une professionnelle de la colorimétrie. Moi, mon domaine à moi, c'est plutôt la couture. Mais il y a quelques semaines de cela, j'ai réalisé un atelier colorimétrie pour déterminer quelle était ma saison colorimétrique. Donc pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas du tout, ça peut vous paraître chinois, mais vous inquiétez pas, dans quelques instants, ça sera beaucoup plus clair. Cet atelier, je l'ai réalisé avec Delphine de la société L'Orégance, qui est basée sur le sud de la France. Cet atelier a été organisé par, comme j'aime à le dire, la secte des couturières du Vaucluse, plus précisément la communauté de l'Aiguille. C'est une association de couturières du Vaucluse pour les couturières du Vaucluse et qui permet de mettre en relation physiquement des couturières du même département. Alors comme on n'est quand même pas fermé dans cette association de couturières, nous avons également quelques couturières des départements limitrophes. Après, l'idée c'est vraiment de créer des événements ou des rencontres pour mettre en relation physique des personnes qui se sont rencontrées souvent de manière virtuelle. Donc voilà, ça c'était pour recontextualiser un petit peu le cadre de l'atelier colorimétrie. En ce qui me concerne, la colorimétrie est un domaine qui m'intéresse déjà depuis quelques années. Je suis différente professionnelle, donc je vous mettrai en barre de description un deuxième lien de professionnel puisque je vais vous mettre Delphine de L'Orégance, qui est la personne avec qui l'association a fait faire les ateliers pour ses adhérentes.
Et le deuxième lien, c'est une professionnelle que je suis depuis maintenant 2-3 ans, en toute honnêteté, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et il s'agit d'Agnès de The Color Fashionista. Donc je vous mets son Instagram et son site en barre de description. Les deux personnes n'utilisent pas les mêmes méthodes d'analyse de colorimétrie, mais sachez que la finalité est la même, c'est de réussir à déterminer celle qui nous convient le mieux. Donc voilà, je pense que là nous avons fait le tour des présentations et du cadrage de cette vidéo. Je finis de préciser que je ne suis absolument pas sponsorisée pour cette vidéo, que je n'ai pas non plus de partenariat, que ce soit avec The Color Fashionista, que ce soit avec Delphine de l'Orégance. J'ai payé mon atelier dans son intégralité. Voilà, c'est juste que je trouve le sujet quand même assez intéressant. Et une fois que nous avons fini cet atelier avec les copines, on en a quand même discuté des résultats. Certains résultats ont été décevants pour certaines. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas l'atelier qui était décevant. C'est l'image qu'on peut se faire de certaines choses, ou de certaines choses qui nous parlent et qui finalement en fait ne nous conviennent pas forcément. Et quand je dis ne nous conviennent pas, il n'y a rien de dramatique. La Terre ne s'arrêtera pas de tourner parce que la colorimétrie dans laquelle on pensait se trouver n'est pas la bonne. Voilà, c'est juste pour... je pense qu'il faut prendre ça comme une information pour nous aider à la réflexion et surtout pour développer notre créativité également par rapport à ce que nous, on souhaite mettre en avant lorsqu'on va faire une cousette. Voilà, je pense que le cadre est à peu près posé. Je vais pouvoir passer en fait à la suite de la vidéo. Avant que je n'oublie, je vous ai dit qu'on allait passer à la suite, mais si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que le look du jour, moi, c'est un petit peu la surprise. Un coup, il arrive en début de vidéo, un coup à la fin, un coup, il vient pas du tout, un coup au milieu, enfin voilà. Donc pendant que j'y pense, voici la présentation du look du jour. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo en pyjama. Il s'agit de mon pyjama Darcy de chez Jolie Lame que je vous ai présenté lors du bilan couture de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc je me lève pour vous le montrer. Hop, le voilà. Donc le col qui se présente comme ça avec un petit biais ici dans les coutures. Nous avons également des petites poches avec un rappel de biais là et les manches un rappel de biais. Donc ici c'est le chemisier, j'ai également le pantalon que je ne porte pas là tout de suite. Ce chemisier de pyjama est réalisé dans un satin de viscose, c'est hyper doux, hyper agréable. Donc en vrai, je ne le mets pas pour dormir, je le porte plus comme du homewear, mais histoire de rester quand même un petit peu stylé même si on est à la maison. Donc voilà. Donc oui, je vous fais une vidéo en pyjama, mais voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur tout simplement. Ce coup-ci, j'en ai fini avec, je pense, les alentours de la vidéo et que l'on va pouvoir enfin passer au vif du sujet. Alors, la colorimétrie, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre tout simplement une définition que j'ai trouvée sur le site de belleestylée.fr, dont je vous mettrai le lien en barre de description puisque je la cite, ça me paraît tout à fait normal. Et je trouvais que sa définition correspondait bien à ce que je voulais vous faire passer comme message. Donc au niveau de la colorimétrie vestimentaire, puisque là nous sommes dans le sujet de la colorimétrie vestimentaire. Vous verrez tout au long de la vidéo que ça va au-delà du vestimentaire, mais peu importe. Je vais revenir donc sur la définition que j'ai trouvée sur le site de Belle et Stylée. C'est une méthode d'analyse qui consiste à identifier... J'ai mes petites notes. Je reprends, donc c'est une méthode d'analyse qui consiste à identifier les couleurs qui font écho aux pigments naturellement présents dans nos cheveux, notre peau et les couleurs de nos yeux. Alors je ne sais pas si vous avez bien entendu la totalité des mots parce que j'ai plus de voix, mais c'est donc identifier les couleurs qui font écho aux couleurs naturellement présentes en nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ce qui signifie qu'il y a des couleurs qui sont en adéquation et d'autres qui le sont moins. Donc déjà, colorimétrie, on parle de couleurs, donc jusque-là, ok, on n'est pas trop mal. Donc si vous commencez à percevoir un petit peu au niveau de la colorimétrie, et je vais rentrer petit à petit plus dans le vif du sujet en espérant de ne pas être trop brouillon dans ma façon d'aborder la chose, vous avez vu que du coup dans la définition, nous avons des couleurs qui résonnent avec nos couleurs personnelles, qui nous sont propres. Donc que ce soit nos cheveux, notre teint ou la couleur de nos yeux. Ce qui signifie qu'en opposition, nous avons des couleurs qui ne matchent pas avec nous. Alors, tout ça, ça me fait penser en fait à quelque chose où je pense que on s'est retrouvés dans cette situation, enfin en tout cas moi assez souvent. Il m'est arrivé de me réveiller le matin, d'être fatiguée ou pas, peu importe, d'arriver devant le miroir et trouver que j'ai quand même une petite mine, on va le dire comme ça.
Je passe un haut que j'aime bien, dans une couleur que j'aime bien, et surtout dans un haut où je me sens bien. Et je passe à nouveau dans le miroir, et là, badaboum, catastrophe. J'ai l'air malade. Comme dirait mon amie Hélène, elle appelle ça « Oh, t'as la tête de quelqu'un qui a une gastro de 3 semaines. » Sympathique. Bon, c'est pas moi qu'elle avait dit ça, mais elle aurait pu me le dire de la même manière. Bref, tout ça pour vous dire que vous passez des fois des vêtements, et lorsque vous vous voyez dans le miroir, vous avez l'air encore plus fatigué qu'avant. Enfin, encore plus, ou en tout cas, pas moins. Les traits sont tirés, les traits sont creusés, et vraiment, ça ne nous va pas. Alors, après, on peut passer par l'étape maquillage pour essayer d'améliorer tout ça, mais pour autant, on respire pas la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a d'autres couleurs qu'on va mettre, et où d'un coup, on va se sentir belle et illuminée, pleine d'énergie. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que lorsque l'on porte ces couleurs, on ait de jolis compliments. Moi, c'est assez fréquent lorsque je porte des couleurs qui sont vraiment en adéquation avec ma tonalité. Ce que l'on va dégager, c'est pas la même chose. C'est pas nous qui changeons. C'est juste que l'adéquation de l'harmonie en fait générale de ce que l'on porte va dégager de nous quelque chose de différent auprès des autres. Et même auprès de nous-mêmes. Quand on va passer devant le miroir, ça fait pas la même chose. Moi, lorsqu'il y a certaines couleurs qui résonnent avec ma tonalité, forcément, tout de suite, il m'arrive de me dire « Waouh! Oh, c'est moi? Ah ouais, j'ai bonne mine aujourd'hui. » Souvent, quand on va passer un vêtement qui ne nous va pas, on a l'impression que c'est nous qui avons mauvaise mine. Alors, bien sûr que ça arrive que nous ayons mauvaise mine. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais globalement, ce que ça met en évidence, c'est qu'il y a peut-être des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Et là où ça peut être un petit peu compliqué, frustrant, je ne sais pas le terme que l'on pourrait mettre, mais c'est ce qui a été révélateur lors de cet atelier dont je vais vous parler de colorimétrie que j'ai réalisé. Ce qui peut être dur, difficile, peu importe les mots, c'est pas tragique, hein, il n'y a pas mort d'homme comme j'aime à le dire, c'est lorsque les couleurs qui résonnent avec nous ne sont pas les couleurs que nous aimons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lors de cet atelier, nous étions 7, je crois, 6 ou 7, enfin je ne sais plus exactement combien on était. Et au début de l'atelier, l'exercice que je trouvais assez intéressant que nous a fait faire Delphine, c'est qu'elle a placé aux 4 coins de la table les couleurs des 4 saisons. Ce qui m'amène à vous parler de saisons, puisque je n'en ai pas parlé, et de couleurs. Dans les méthodes d'analyse de colorimétrie, il y a une constante que l'on retrouve quelle que soit la méthode. Il existe la méthode des 16 saisons, la méthode des 12 saisons, la méthode des 8 saisons. Peu importe la méthode choisie, il y a une constante, c'est le mot saison. Donc les saisons, elles sont assez faciles à connaître. Il s'agit du printemps, été, automne, hiver. Voilà. Donc ce sont les 4 saisons que l'on connaît déjà. Et ensuite, en fonction des méthodes, ces saisons-là vont être découpées en 2, 3, voire 4 sous-saisons. Donc, ok, je vous parle de saison, je parle de couleurs, mais ça veut dire quoi? Nous avons des saisons chaudes et des saisons froides. De la même manière que nous allons avoir des saisons chaudes et des saisons froides, et attendez, je ne vous ai pas dit qui étaient les chaudes et qui étaient les froides, vous pourriez être surpris si vous ne connaissez pas du tout la thématique, bien sûr. Nous allons avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc les couleurs froides, ce sont des couleurs comme le bleu et le vert. Les couleurs chaudes, ça va être plutôt du jaune, du orange. Néanmoins, on peut avoir des verts chauds et des rouges, oranges, froids. Ça va dépendre avec quoi on va mélanger ces couleurs. Et donc, on va finalement finir par classer certaines couleurs en froide et des couleurs en rouge. Vous voyez un petit peu le lien maintenant avec les saisons. Les couleurs froides iront dans les saisons froides et les couleurs chaudes iront avec les saisons chaudes. Quelles sont les saisons froides et les saisons chaudes? Contre toute attente, et c'est vrai que c'est assez surprenant quand on le dit comme ça, l'été est une saison froide. C'est vrai qu'on pourrait dire en été il fait chaud, c'est une saison chaude. Pas du tout. L'été est classé dans les saisons froides, tout comme l'hiver. Donc les saisons chaudes, par élimination, c'est le printemps et l'automne. Donc en début d'atelier, ce qu'a fait Delphine de l'Orégance, c'est qu'elle a placé sur la table, aux 4 coins, les couleurs qui appartenaient aux 4 saisons. Et elle nous a dit de nous positionner à côté de la saison qu'on pensait être la nôtre. Quand on n'a jamais fait de colorimétrie et l'atelier, on est forcément attiré par les couleurs qui nous plaisent. Donc on va se placer dans la saison où les couleurs nous plaisent. Ce qui est intéressant en fin d'atelier, c'est de voir si notre choix initial
correspond effectivement au résultat de la colorimétrie et de l'analyse qui a été faite durant l'atelier. Pour ma part, je m'étais placée côté hiver. Sans grande surprise, je fais partie de l'hiver. Vous m'auriez posé néanmoins la question il y a 3 ans de cela, je me serais placée côté automne. Il y a des couleurs que je porte aujourd'hui, que je ne portais pas il y a 3 ans, mais il est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la colorimétrie, à regarder d'un peu plus près et d'essayer de savoir où est-ce que j'étais sans avoir réussi jamais à déterminer complètement, j'ai fait quand même des essais. Notamment sur des couleurs que je ne portais jamais. Ça, c'est un petit peu grâce à mon mini qui, par exemple, lui était fan de vert. Le vert est une couleur que je n'ai absolument jamais portée. Pour autant, aujourd'hui, j'en porte régulièrement et c'est une couleur que j'adore. Et j'avoue qu'elle a quand même un effet un peu peps sur moi. Et quand je la porte, je me sens effectivement plus vitaminée. Ensuite, il est vrai qu'il y a 3 ans de cela, il y a d'autres couleurs comme le fuchsia, n'était pas non plus une couleur que je portais. Ces couleurs un peu pures, intenses comme ça, c'est pas que je les aimais pas, c'est que elles me parlaient pas. J'étais plus sur des couleurs chaudes. Je pensais être vraiment dans une teinte chaude, réellement, plutôt automnale, comme tout ce qui était terracotta, tout ça c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Sauf qu'il s'avère que ça n'est pas ma colorimétrie. Et j'ai pu m'en rendre compte au fur et à mesure des pièces que j'ai cousues au long de ces dernières années, dans les tests que j'ai pu faire. J'ai pas tout cousu en colorimétrie hiver parce que je ne m'interdis rien si un tissu me plaît. Mais toujours est-il que ça m'a permis de me classer dans une saison et qu'au final, le résultat de cet atelier était en concordance avec l'idée que j'en avais de ma saison. Mais et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le résultat n'a pas été en adéquation pour toutes les personnes qui ont fait cet atelier. Et du coup, moi, j'étais préparée puisque j'ai eu le temps, si vous voulez, au niveau, je ne vais pas dire psychologique, on n'est pas non plus, ça va pas changer la personnalité que nous avons, mais moi, j'ai eu le temps de faire mon cheminement et de faire des tests avec les couleurs, de me les approprier ou pas. Mais c'est vrai que si, du jour au lendemain, on vous dit que toutes les couleurs que vous aimez, en fait, elle vous aime pas. C'est un peu violent dit comme ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour quelques personnes de l'atelier. Certaines ont changé de saison par rapport à ce qu'elles pensaient, mais ça n'a pas été un drame parce que finalement les couleurs leur plaisaient quand même, elles étaient plus atténuées que ce qu'elles pensaient, mais ça allait. D'autres en fait ont clairement changé de saison, mais dans des saisons qui n'ont rien à voir, avec les couleurs qui sont complètement différentes et qui n'étaient pas une question d'atténuation de la couleur, c'était vraiment des couleurs différentes, des couleurs qu'elles ne portaient pas, et même certaines diront des couleurs qu'elles n'aiment pas. Donc voilà. Donc quand on leur mettait l'étoffe avec la couleur qu'elles n'aimaient pas, mais qui révélait quand même un petit peu l'éclat, elles disaient, ah non mais j'aime pas cette couleur, j'aime pas cette couleur. En fait il y a quand même, le cerveau il est quand même fermé à certaines choses quand on vous les jette un petit peu comme ça. Donc il faut après un petit peu de temps, je pense, d'adaptation, de réflexion pour que le cheminement se fasse et que oui ou non, on assimile ces couleurs dans notre quotidien ou pas. Parce que bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Pour les personnes qui ont été les plus traumatisées, si je puis dire, par cet atelier, dans le sens où elles étaient vraiment déçues du résultat. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles cousent des vêtements dans des couleurs qui leur plaisent. Et là, du jour au lendemain, on dit, mais non, mais ces couleurs-là, c'est pas pour toi. Enfin, dit comme ça, c'est un petit peu violent. Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas pour nous, ces couleurs-là. Ce qu'il faut intégrer dans la colorimétrie, et je ne pense pas vous l'avoir dit, et c'est là que ça va devenir important de bien le comprendre, de bien l'intégrer. La colorimétrie va concerner ce qui se passe tout autour de notre visage. Donc c'est très important de prendre cette information parce que pour les personnes qui auraient pu être déçues de l'atelier, sachez que vous pouvez continuer à porter les couleurs qui vous plaisent. C'est juste que si vous les mettez très près de votre visage, elles vont juste accentuer les traits gris ou tirer vos traits plutôt vers le bas. Ça va moins vous illuminer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien. Et il y aura d'autres méthodes pour vous permettre de quand même porter ces couleurs-là, mais en les nuançant, en les accessoirisant avec des couleurs qui sont dans votre colorimétrie pour pouvoir venir rehausser tout ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de drame dans la saison à laquelle on va appartenir, c'est juste que en fonction de ce que vous allez mettre près de votre visage, et c'est là où l'atelier a été assez révélateur, et moi je ne le pensais pas forcément que ce soit aussi flagrant. C'est toujours plus facile de voir sur les autres que sur soi, mais quand même, même sur moi, j'ai réussi à voir
la différence. Donc l'atelier, normalement, on le réalise, notamment celui qui est réalisé avec Delphine de l'Orégance, en lumière la plus naturelle possible. On n'est pas maquillé, puisque sinon ça sert à rien. Donc autant vous dire qu'on avait toutes des visages. Oh tiens, je te connaissais pas comme ça. Non, je plaisante. Mais donc on le fait, on n'est pas maquillé, on est plutôt en lumière naturelle. Et nous, on nous avait demandé de porter plutôt un haut blanc pour ne pas venir en fait altérer le test. Et en fait, on va nous placer proche du visage des étoffes de différentes couleurs pour déterminer dans un premier temps si on fait partie de la saison froide ou de la saison chaude. Une fois qu'on a déterminé si on était chaude ou froide en termes de saison, on va déterminer si on est plus ou moins intense. Donc ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé moi dans l'atelier. Après, encore une fois, il existe d'autres méthodes de colorimétrie plus ou moins pointues. Ça, c'est à voir en fonction de la professionnelle que vous allez contacter si le sujet vous intéresse. Donc voilà, donc c'était assez flagrant, moi, quand on me posait certaines étoffes de couleur beige, enfin bref, ça ne m'allait mais pas du tout. Alors il se trouve que j'ai effectivement des cols roulés beige et je comprends mieux a posteriori pourquoi lorsque je mettais certains trucs, je trouvais que j'avais des traits pas moins fatigués en tout cas que le matin en me levant. Et donc ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est ça qui est important, c'est que c'est l'adéquation de la couleur que vous mettez avec les pigments naturels que vous avez en vous. Et ça concerne notre couleur de cheveux, notre teint et la couleur de nos yeux. C'est l'ensemble de tout ça qui va déterminer en fait les couleurs qui s'harmonisent parfaitement ou bien en tout cas avec nous. Quand je dis qu'ils s'harmonisent, c'est clairement que ça illumine. Et c'est ce qui était assez flagrant sur certains tests que nous avons fait, c'est qu'il y avait des couleurs où on avait l'impression que ça venait ombrer, accentuer en tout cas les traits du visage et on avait l'impression que ça allait creuser et que ça allait tirer vers le bas. Et encore une fois, comme le disait ma copine Hélène, pour certaines, on avait vraiment l'impression d'avoir une gastro de 3 semaines. C'était terrible. Et d'autres couleurs, d'un coup, on les mettait et waouh, ça faisait... en fait, on avait l'impression que ça effaçait les ombres, ou du moins ça les estompait, ça lissait les traits du visage et qu'on avait l'air pimpante naturellement. Donc j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Alors moi je suis classée en hiver profond. Je vous mettrai quelque part ma palette colorimétrique. Ça tombe bien parce que je suis assez réconciliée avec ces couleurs aujourd'hui, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années de cela. Le seul inconvénient, moi je trouve, pour ma palette, c'est que nous sommes quand même sur des couleurs qui sont assez intenses et qu'il y a des fois, t'as pas toujours envie de porter des couleurs qui sont intenses. Alors ça va dépendre bien sûr de l'état d'esprit, de l'humeur. Il y a des fois, j'ai aussi envie d'avoir des couleurs un peu moins pimpantes, si je puis dire. Pourquoi? Parce que comme les couleurs qui m'en viennent, ce sont les couleurs pimpantes. Autrefois, je me dis ouais, mais c'est parce que la couleur elle est peps que ça me va bien. Mais force est de constater avec cet atelier qu'il n'y a pas que ça. Et effectivement, une couleur pimpante, on va la remarquer bien plus, je trouve, qu'une couleur un petit peu adoucie. Les couleurs pastel, tout ça, c'est tout de suite plus doux. Je trouve que au regard, ça peut être moins agressif pour les autres. Donc, les fois où j'aimerais pouvoir porter des trucs un peu adoucis, je suis consciente que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Et donc, vous allez vous dire, bah, ça veut dire que tu ne peux pas porter de couleurs qui ne vont pas dans ta saison colorimétrique? Eh bien si, quand même. Enfin, ça c'est mon avis personnel, je ne sais pas vraiment ce que vous diront les professionnels à ce sujet. Mais globalement, dans les discussions qui sont ressorties, notamment avec Delphine, c'est qu'on peut s'autoriser encore des choses qui ne sont pas dans notre colorimétrie. Après, ça va dépendre de comment on va les accessoiriser. Typiquement, si je porte mon col roulé là qui me fait un teint cadavérique avec des traits creusés comme si j'avais pas dormi depuis 3 semaines, mais dans ce cas-là, je vais le pimper avec un collier qui fait partie de ma colorimétrie, un maquillage adapté et je vais poursuivre là-dessus et des boucles d'oreilles potentiellement de ma colorimétrie. Donc voilà comment on va rééquilibrer un petit peu la balance des couleurs quand on va porter des choses qui nous plaisent mais qui ne sont pas forcément dans notre colorimétrie. Donc encore une fois, il n'y a pas de drame à ne pas être dans la saison dont les couleurs nous plaisent. Pour en arriver sur la couture, ce qui est sympa du coup, c'est que la colorimétrie va nous permettre pas mal de choses et ça va nous permettre de développer notre créativité en étant en adéquation avec nous-mêmes. Cela dit, si on a envie de faire comme avant, libre à nous de faire comme avant. Il n'y a vraiment
aucune limite. C'est vraiment pour celles qui ont envie d'explorer quelque chose jusqu'au bout et de se dire j'ai envie que ce que je porte, je me sens bien, belle, peps, voilà. Donc sachez qu'avec la colorimétrie, on peut inverser ce que l'on va renvoyer vis-à-vis des autres. Je m'explique. La colorimétrie, donc il y a notre saison, c'est évident, mais il y a ensuite connaître le sens et la signification des couleurs. Parce que quoi qu'on en dise, les couleurs, elles ont plus ou moins une signification. Elles ont toutes du positif et du négatif quasiment, mais c'est sympa d'en connaître le sens. J'essaierai de vous mettre quelque part en fait la signification des couleurs si j'oublie pas. Et toujours est-il que de connaître aussi les assemblages de couleurs, je trouve que c'est hyper sympa. Pour ça, il y a Delphine de The Color Fashionista. Sur son Instagram, elle fait beaucoup de posts qui sont très intéressants en fonction de chaque saison. Donc comme je vous l'ai dit, elle utilise la méthode des 12 saisons. Allez lire son site, elle vous décrypte chaque saison et sous-saison. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Et ensuite sur ses posts, je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle vous donne des exemples même de looks complets en fonction de l'impact. À un moment donné, la colorimétrie, ça va être quelle couleur on va associer pour avoir un côté dynamique. Typiquement, là, on va se retourner vers ce que l'on appelle les couleurs complémentaires. Donc les couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couleurs qui sont opposées sur le spectre colorimétrique. Je vous mettrai tout simplement un exemple en incrustation de couleurs qui sont complémentaires. Et donc si vous composez un look avec des couleurs complémentaires, je vais prendre le vert et le rouge, vous êtes sur les contrastes les plus élevés qu'il puisse y avoir entre deux couleurs. Et donc là, en fait, c'est assez peps, c'est très dynamique, c'est plutôt créatif en fait. Donc si vous allez postuler sur un poste de marketing digital, de quelque chose de créatif, ça peut être intéressant d'arriver avec justement un look qui soit assez peps, assez dynamique, qui évoque la créativité. En revanche, bon, si vous allez postuler dans un office notarial, je suis désolée vraiment pour ceux qui travaillent dans les offices notariaux, je ne veux pas dire qu'il faut s'habiller de manière austère, mais j'avoue que pour l'instant, tous ceux que j'ai côtoyés, ils m'ont pas fait rêver en termes de couleurs. Donc tout ça pour vous dire que en fonction de ce que vous allez vouloir dégager, vous allez pouvoir jouer avec la signification des couleurs et la signification des associations de couleurs. Que vous choisissiez des couleurs complémentaires, des couleurs analogues, ou des camailleux de couleurs, chacune a plus ou moins un sens. Enfin, un sens. Après, on en fait ce que l'on veut, mais c'est juste que je trouve que de le connaître, ça permet de jouer avec ça. Voilà. Donc dans la couture, ça va nous permettre, nous couturières, de peut-être mieux choisir nos étoffes. Moi, la première, j'ai une collection, pour ne pas dire un stock, de tissus qui déborde de tous mes placards. Et il est clair qu'à l'issue de cet atelier de colorimétrie, ça a confirmé pas mal de choses. J'avais commencé l'année dernière à me séparer un petit peu de certains tissus lors de puces de couturière. Et je pense que là, je vais effectivement me séparer de certains tissus que je n'ai plus très envie de coudre. Certains, je les ai depuis longtemps, je les aime bien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, il se trouve qu'ils ne sont pas dans ma colorimétrie. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les couds? Est-ce que je vais vraiment avoir envie de passer des heures à réfléchir à coudre ces étoffes-là, ces tissus-là, pour un résultat qui peut-être sera bof? Alors pour certains, je vous dirais oui, je vais les garder. Pour d'autres, si j'en ai plusieurs, je pense que je vais m'en séparer. Alors je ne sais pas encore si je vais les mettre en vente en ligne. Je ne sais pas sous quelle plateforme. Éventuellement, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser d'avoir accès à la vente de ces tissus-là. Sinon, vous inquiétez pas, je les mets en boîte pour les puces de couturière de la communauté de l'aiguille qui seront organisées au mois de septembre prochain et je les mettrai en vente à ce moment-là. Donc voilà. Donc je pense que ça peut nous permettre finalement de faire du tri dans notre stock. Si tant est que le stock que l'on a est bien pour nous. En ce qui me concerne, je pense que je vais faire un petit peu de tri dans mon stock. Les filles, ne vous ruez pas encore à la maison, je n'ai pas déterminé quels étaient les coupons que j'allais vendre. Alors là, je m'adresse aux copines qui attendent de venir voir les tissus dont je vais me débarrasser. Certaines m'ont dit, Niki, est-ce que avant les puces de couturière, tu fais une vente VIP pour les copines où on vient, on regarde ce qui nous plaît et puis on achète? Pourquoi pas? On verra comment je vais faire. Mais voilà. Donc pour nos couturières, ça va permettre de coudre ou pas un tissu ou peut-être surtout de nous aider à mieux choisir les tissus pour la suite. En ce qui me concerne,
je n'ai pas arrêté de coudre des couleurs qui ne sont pas censées m'aller. Néanmoins, j'avoue que je réfléchis un peu plus mes cousettes pour que le résultat soit quand même sympa quand je le porte. Pour tout vous dire, dans la vidéo où je vous parle de mes intentions de couture pour l'hiver, je vous fais une proposition de chemisier beige. Si vous avez vu la vidéo, vous saurez peut-être de quel chemisier je parle. Et clairement, la couleur de ce chemisier ne me va pas du tout. Et en plus, vous allez me dire, mais je comprends pas, tu viens de nous dire qu'il ne faut pas le mettre près du visage. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je vous ai dit. Mais sur ce chemisier, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il est certes beige quasi dans son intégralité, sauf que au niveau des empiècements, du col, de la patte de boutonnage, il n'est pas beige du tout. Il est plutôt noir, certes avec du doré. Le doré n'est pas ma couleur non plus, mais il y a du noir. Et d'un coup, ça va changer complètement le look complet de ce vêtement sur moi. Après, je pourrais également l'agrémenter avec un maquillage adapté et des bijoux qui sont adaptés à ma colorimétrie. Mais voilà, c'est pour vous dire que je ne m'interdis pour autant pas de coudre certaines pièces. Mais effectivement, je vais les réfléchir un petit peu différemment en tenant compte de cet aspect-là. Puisque le but, quand je vais coudre un vêtement, c'est d'une part qu'il me plaise. Mais c'est que lorsque je le porte, je me sente bien dans mes baskets. Très honnêtement, ce vêtement, même si je l'adore au moment où je vais le coudre, je sais très bien que si à chaque fois que je le porte, je vais me regarder en me disant quelque chose qui va pas, j'ai l'air fatiguée, j'ai les traits tirés, je sais que inconsciemment, il va finir par rester dans mon dressing. Et aujourd'hui, j'aimerais bien coudre des pièces qui ne dorment pas dans mon dressing. Donc voilà, donc la colorimétrie en couture, pour nous les couturières, c'est tout ça que ça va nous permettre. Et je reprécise que même si vous n'êtes pas dans une colorimétrie qui est celle dont les couleurs vous parlent, il n'y a pas de panique. Vous pouvez quand même continuer à porter les couleurs qui vous plaisent, sachant que la colorimétrie, c'est pour le haut du visage. Rien ne vous empêche de porter vos couleurs et de les agrémenter avec un petit tour de cou, quelque chose qui est dans votre colorimétrie ou un petit peu plus pour venir atténuer cet effet qui normalement ne matche pas complètement. Donc pour la colorimétrie en couture, je pense que globalement on a fait à peu près le tour. Ce qui est intéressant, moi, pour l'avoir vu réellement, c'est par rapport aux copines qui n'étaient pas du tout contentes du résultat. Ça les a chamboulées réellement parce que ça fait des années qu'elles adorent des couleurs. Je ne vais pas dire qu'elles idolâtrent des couleurs, mais on a toutes nos couleurs fétiches. Et se rendre compte que notre couleur fétiche, on n'est pas fétiche pour elle, bon, c'est moyen cool quand même. Et ce que m'a dit une des copines de l'atelier, je trouve ça assez intéressant, sa réflexion, parce qu'elle a poussé encore plus loin. Après, on en fait ce qu'on veut. Attention, on n'est pas en train de faire de la psychologie de comptoir, mais chacun poussera la réflexion au stade qu'il en a envie ou l'arrêtera tout de suite si ça ne lui convient pas. Mais elle disait, mais mince, toi, Niki, tu me vois bien dans la saison hiver, parce que finalement, elle était saison hiver alors qu'elle voulait automne profond. Et donc, en fait, tu me vois bien dans la saison hiver et moi pas. Je fais, mais comment tu me vois par rapport à la manière dont moi je me vois? Donc, en fait, elle était en train de se poser des questions de sa perception d'elle-même par rapport à la perception que moi j'avais d'elle. Bon, ok, là, ça va un peu plus loin, mais c'était juste pour vous dire ce que ça peut déclencher chez certaines personnes de se découvrir différentes de ce qu'elles pensaient être. Parce que finalement, on finit par s'approprier la saison en se disant, mais je suis cette saison. Voilà, donc on va pas rentrer dans le mélodramatique. Vous êtes vous en premier lieu, vous n'êtes pas une saison, mais oui, il y a des saisons qui vont vous correspondre mieux que d'autres. Voilà. Pour finir, ou tout du moins pour poursuivre un petit peu sur la colorimétrie, alors je ne sais pas qui se maquille ou pas parmi vous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille énormément, mais quand même, je me maquille. Quand je sors, j'essaye d'avoir toujours un petit peu de maquillage. Alors, je ne suis pas forcément ultra maquillée, mais je suis toujours un petit peu maquillée. Et la colorimétrie, eh ben, elle est intéressante à ce niveau-là aussi. Donc, juste, je fais un petit aparté pour celles qui se maquillent aussi. Sachez que dans l'atelier que j'ai réalisé avec Delphine de l'Orégance, à l'issue de l'atelier, on reçoit chacune un dossier qui nous est propre, dans lequel on nous rappelle nos couleurs, on nous donne une palette. Alors attendez, je vais vous montrer la palette de ma colorimétrie. Alors voilà la palette de ma colorimétrie, toutes les couleurs n'y sont pas. Alors j'espère que ça va faire, hop, on va faire comme ça fera une plus jolie mise au point. Voilà, donc dans ma colorimétrie, quand je vais voir un peu plus en détail, là c'est juste un échantillon. J'ai également le jaune moutarde. Et si vous avez vu récemment ce que j'ai posté sur Instagram, mon Sweet Brady, et je n'avais pas encore fait
le test de colorimétrie est pile poil dans ma colorimétrie. Et ça tombe bien parce que quand je le porte, je me sens bien. Donc voilà, comme quoi, là, il n'y a pas le jaune moutarde, mais je sais qu'il en fait partie. Je suis allée voir un petit peu plus en détail. Et dans le dossier complet que nous remet Delphine, effectivement, il y est. Donc, cet échantillon, à quoi sert-il exactement? Nous avons toutes eu, alors attendez, je vous le mets à l'endroit, ça sera peut-être un peu plus sympa. Nous avons toutes eu notre échantillon de couleurs. Ça permet, pour celles qui le veulent, lorsque l'on va faire les boutiques, d'avoir ça dans notre sac et de vérifier, suivant les vêtements, ce qui vont nous plaire ou pas, si c'est en adéquation ou pas avec notre colorimétrie. Encore une fois, c'est une aide, en aucun cas une obligation. Voilà, donc moi je la garde parce que je l'aime bien, je la trouve très jolie. Donc ça me permet de me rappeler ce qui me convient bien. Et justement, pour vous montrer, vous voyez le vert? Eh bien il y est. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du violet, donc j'aime bien. Vous avez du fuchsia, vous avez des couleurs qui quand même me parlent. Qui me parlent plus aujourd'hui qu'avant, mais qui me parlent quand même. Donc je trouve que c'est plutôt cool. J'ai pas les cartes des copines, sinon je vous les aurais montrées volontiers, mais voilà. Donc à l'issue de cet atelier, donc nous recevons un dossier chacune complet. Nous avons notre carte en partant de l'atelier. Et dans ce dossier complet, ce que je ne vous ai pas dit, nous avons également des conseils pour tout ce qui est couleur de cheveux. Alors quand j'y couleur, ça va être typiquement comme moi. Vous voyez, je suis méchée. C'est moche, hein, ce que j'ai, je suis complètement d'accord. J'ai eu l'idée saugrenue fin d'année de vouloir faire des mèches. Sauf que entre les mèches qui ont été faites et celles qui restent après de multiples lavages, c'est pas du tout le même résultat. Donc je me retrouve avec des trucs orange. Et donc c'est pas du tout ma couleur. C'est pas une couleur qui me va forcément bien. Je suis pas à l'aise avec ce orange de toute façon. Et donc dans le dossier qu'elle vous donne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous donne les teintes, les nuances qui vont bien pour vous dans votre colorimétrie. Clairement, l'orange n'en fait pas partie pour la mienne. Bref. Du coup, vous allez peut-être me dire, mais Niki, si tu as du orange sur tes cheveux, enfin du orange, oui, ça fait un peu orangé, mais c'est pas du tout la couleur que... Enfin, c'est pas une couleur qui me parle là pour moi. Mais si tu as d'autres couleurs dans tes cheveux, est-ce que ça change ta colorimétrie? Donc c'est une question qui est assez intéressante puisque nous l'avons pas posée tout à un moment donné, puisque, bah, comme vous pouvez le voir, moi j'ai des cheveux un peu blancs qui commencent à arriver, bon... jusque là je faisais pas de couleur, puis j'avais pas envie de faire de couleur, je voulais juste un peu pimper quoi. Et nous avons certaines qui étaient brunes, qui sont poivre et sel, qui vont garder leur couleur ou pas, ou potentiellement on peut faire des couleurs pour changer tout simplement de look. Est-ce que ça va réellement changer notre colorimétrie? Donc j'ai pas la réponse exacte. Pour mon cas personnel où je me retrouve avec des couleurs chaudes sur moi, en fait je peux porter des couleurs empruntées, on va dire, à la saison automne profond. Certaines couleurs me vont pas trop mal et d'ailleurs on peut les voir sur Insta, sur ma robe Maya que je porte qui est très orangée, qui est une couleur chaude. Ben, en fait elle ne va pas si mal, mais en même temps j'ai mes cheveux qui ne sont plus de la même couleur. Est-ce que ça m'aurait allé aussi bien si j'avais eu ma teinte naturelle? Je ne sais pas. Toujours est-il que effectivement on peut avoir des variations, mais on ne passera pas de hiver profond à été adouci. Voilà, ça, parce que notre teint n'aura pas forcément changé, notre sous-teint n'aura pas changé, nos yeux n'auront pas changé. Alors la question se pose après, mais quand je vais être bronzée en été, est-ce que ça va changer? On va peut-être changer les nuances, mais il n'est pas dit que l'on change clairement de saison. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer à coudre, et au pire si on change de saison, bon, on va pouvoir coudre encore plus de couleurs, quoi, c'est tout. Enfin, moi j'essaie de le voir plutôt sous cet angle-là, ça me rassure. En même temps, je ne suis pas quelqu'un qui bronze facilement. J'ai tendance à dire que moi je suis vanille fraise, hein, en gros, pour celles qui ne comprennent pas, je crame, je pèle, je crame, je pèle. Bon, en gros, je bronze pas vraiment, et si je veux bronzer un petit peu, moi ça ne peut être que par petite exposition au soleil. C'est pour ça que je ne m'expose pas au soleil. Le soleil ne m'aime pas, moi je l'adore, mais vraisemblablement ça n'est pas réciproque. Donc voilà, la colorimétrie, dans le dossier que l'on reçoit, nous aurons également des informations pour les cheveux, mais pas que, nous avons également des informations pour le maquillage, notamment quels sont les blushs qui sont plus ou moins adaptés à notre saison, quels sont les rouges à lèvres. Alors je sais pas vous, moi les rouges à lèvres, j'ai énormément de mal à trouver des rouges à lèvres
qui me plaisent. Donc là, je vais tester un petit peu ce qui va ressortir du dossier que l'on m'a transmis. Je ne sais pas si ça va matcher ou pas, mais je vais quand même faire des essais parce que clairement, ce ne sont pas les rouges à lèvres vers lesquels je suis moi attirée. Donc comme quoi, je vais devoir faire un petit changement pour voir si effectivement je ne vais pas finir par trouver un rouge à lèvres qui me convienne. Donc voilà, vous avez des informations sur les palettes de couleurs pour vos yeux, pour le maquillage de manière générale. Donc moi je trouve ça très intéressant et du coup ça m'a amené à la réflexion que j'aimerais bien faire un atelier colorimétrie axé maquillage en ce qui me concerne. Non pas parce que je me maquille énormément, mais quitte à se maquiller autant que je ressemble pas en fait à un arlequin. Voilà, tout simplement, en sachant que passé 40 ans, je pense que l'on ne se maquille pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que ce que je pouvais porter en étant plus jeune, je pense que passé 40 ans, bien passé 40 ans même, il faut que moi aussi j'adapte mon maquillage parce que le but de me maquiller, c'est de mettre en valeur les traits de mon visage et pas forcément de ressembler à rien ou à quelque chose de pas naturel. J'ai envie d'apprendre à me maquiller pour que ça ait quand même un effet naturel, un effet pimpant et pas au contraire que ça ne vienne pas comme pour une mauvaise colorimétrie, ternir le visage ou tirer les traits vers le bas parce que je sais que même en maquillage, il y a des erreurs à ne pas faire. Bon. Là, on s'éloigne un petit peu de la couture, mais c'était pour vous ouvrir un petit peu le spectre des possibles de la colorimétrie et que l'on puisse se rendre compte que la colorimétrie, c'est un sujet qui est très très vaste. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie colorimétrie. J'espère que ce sujet vous aura quand même intéressé, même si on n'est pas purement dans la couture, mais je trouve que c'est intéressant pour nous apprendre encore une fois à choisir les tissus que l'on va coudre et notamment pour les robes et les tops que l'on a envie de coudre pour qu'ils soient quand même de manière générale qui nous révèle et qui nous illumine plutôt que l'inverse qui ne nous ternisse pas. Voilà. Donc j'espère que ce sujet vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un sujet également que vous connaissiez, auquel vous vous intéressiez, pardon. Est-ce que c'est un sujet du coup que vous avez découvert et que vous avez envie d'approfondir ou en fait pas du tout. Vous avez juste envie de continuer à coudre comme avant, de rien changer parce que de toute façon vous allez porter les pièces comme vous en avez envie, comme avant, sans vous soucier de savoir si c'est adapté ou pas à votre colorimétrie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien sûr avec bienveillance. On peut ne pas aimer un sujet, mais on peut très bien le dire gentiment en disant non, moi la colorimétrie, je vois pas en quoi ça va changer mon quotidien parce que les pièces que je couds, même si elles me vont pas hyper top, elles me plaisent quand même. Voilà. Donc ça, c'est une façon plutôt positive de dire les choses, plutôt que de dire ouais, c'est encore un phénomène de mode, ça sert à rien. Voilà. Donc, je vous invite à la bienveillance. Alors, encore une fois, je sais que moi, j'ai de la chance dans ma communauté, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois passer des trucs. Je vois des gens qui font des commentaires, mais d'une méchanceté innommable. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais j'ai de la chance de vous avoir, mais vous imaginez pas à quel point j'ai vraiment que des retours bienveillants, assez positif et même quand vous me dites que vous n'aimez pas quelque chose que je comprends complètement, c'est toujours dit avec bienveillance. Donc franchement, merci d'être comme vous êtes. Je trouve ça super. Surtout ne changez rien, continuez. Et dans tous les cas, votre avis sur la colorimétrie m'intéresse parce que si c'est un sujet qui vous plaît, bien que ce ne soit pas purement de la couture, ça pourra faire partie, ce sujet ou d'autres, de thèmes que je pourrais aborder toujours en adéquation avec la couture parce qu'il y a quand même un petit lien, enfin je sais pas si vous le voyez, mais l'idée c'est quand même d'élargir le spectre des possibles en couture, d'élargir notre spectre de créativité parce que je pense que ça peut ouvrir vraiment des portes. Et donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire sur la colorimétrie en couture. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle, c'est pour ça que je vous renvoie vers des professionnels si vous avez envie d'approfondir ce domaine-là, en sachant que vous avez tout un tas d'informations aujourd'hui de disponibles, que ce soit sur YouTube, que ce soit auprès de professionnels qui ont des sites internet qui sont très étoffés. N'hésitez pas à lire, à vous renseigner, à vous nourrir de curiosité. Le savoir là-dessus est infini, tout comme dans d'autres domaines. Donc voilà, moi je trouve ça hyper enrichissant à titre personnel. Ça m'a donné envie de continuer à découvrir des choses dans cette thématique-là, mais pas que. Il faudra juste une deuxième vie pour que je puisse tout approfondir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pense que c'est un sujet que nous avons
tout en commun déjà pour réussir à coudre nos pièces que nous avons envie de coudre. Sur ce, bien écoutez, il va être l'heure que l'on se quitte. Je vous propose que l'on se retrouve très vite. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette information avec vous. Je vous dis donc ou bonsoir, ou bonne journée, ou je ne sais pas, ça va dépendre du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis tout simplement à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!